Bonjour à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Nous sommes le 4 janvier 2012. Alors tout d'abord je vous souhaite une excellente année. Une excellente année notamment pour le trading. Je pense qu'on va pouvoir tout au long de l'année 2012 profiter de très très belles opportunités car on peut s'attendre à beaucoup de volatilité. Alors je vais commencer donc cette année en vous proposant une analyse technique de la parité euro-dollar qui nous a donné aujourd'hui une très très belle opportunité de trading en suivi de tendance, et donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors pour ce faire, je vais donc partir d'un graphique en daily, D1, ça signifie journalier. Cela veut dire que chaque bougie sur ce graphique correspond à une journée de cotation. Cette belle bougie bleue correspond à une journée, donc de hausse, et une bougie rouge correspond à une journée de baisse. Alors la parité euro-dollar, si on devait faire un résumé de l'année 2011, a évolué dans une tendance haussière, donc de la fin donc, de l'année 2010 jusqu'au début du mois de mai 2011. On peut matérialiser donc cette hausse par ce support oblique. On voit donc on est passé donc d'un plus bas ici, travaillé donc fin décembre à environ 1,2880, 1,2870. Alors justement nous aurons l'occasion de reparler de ce plus bas parce que on l'a retravaillé ici et bien quasiment un an après, donc c'est tout à fait intéressant. Voilà. Donc là le support clé ici actuellement c'est 1,2870. Voilà, donc support. Ici donc on voit sur cette bougie donc du 10 janvier 2011 pardon. Voilà, donc depuis ce 10 janvier 2011, ben voilà, on est parti très très fortement à la hausse. Et puis on a touché donc début mai un plus haut à 1,4940. On a eu tout un ensemble donc de bougies d'indécision, on voit très très bien ici. Et puis deux très fortes bougies d'impulsion baissière. On est venu casser le support oblique et nous sommes rentrés depuis le début du mois de mai en fait dans une tendance baissière. Voilà. Tendance baissière qui n'a pas été aussi nette que cette tendance haussière de début d'année, mais pour autant nous avons eu des plus hauts de plus en plus bas. Voilà, donc grossièrement je trace quelques-uns de ces plus hauts afin de vous montrer donc. Bon, voilà, donc on a eu des plus hauts de plus en plus bas. Et puis donc on a eu en même temps beaucoup d'indécisions entre ce début du mois de mai et la fin du mois d'août. Et à la fin du mois d'août, eh bien, nous sommes partis cette fois-ci beaucoup plus résolument à la baisse. On va donc matérialiser cette tendance baissière par une résistance oblique qui vient coiffer les cours. Voilà. Alors, pour autant, on est venu toucher un plus bas plus haut que le dernier plus bas, qui est ici, là, donc là, un 28,70. On a effectivement un plus bas ici à 1,3150. Alors on avait surveillé ces derniers temps ce seuil technique tout à fait important. Sur ces 1,3150, donc c'était exactement le 4 octobre, eh bien on est reparti courant octobre donc dans une forme de correction. Correction, ça veut dire que on est dans une tendance baissière et la correction, c'est un retour de la hausse. On peut matérialiser cette correction très très simplement par un support oblique, voilà, qui vient supporter les cours. Et enfin, on va être plus précis que ça. Donc à partir donc, du 28 octobre et surtout du 31 octobre, on a eu le 31 octobre une très très forte impulsion baissière. Le 1er novembre, pareil, voilà. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qui s'est passé début mai. Voilà. Donc on est repassé sous le support oblique. On a donc cassé le support oblique et là on est re-rentré dans une phase donc de vente, de baisse. Voilà, donc depuis donc le début du mois de novembre. Donc aujourd'hui, eh bien nous sommes le 4 janvier et on est toujours dans cette tendance baissière qu'on peut matérialiser assez sommairement par une résistance oblique.
Voilà donc au niveau donc de ce qui s'est passé tout au long de cette année 2011. Alors, ce qu'on va, je vais répéter, ce qu'on va d'abord mettre en lumière ici, c'est que nous avons donc le 29 décembre fait un plus bas, donc à 1,28, légèrement en deçà d'un 28,70. Voilà. Là, ensuite on a corrigé à la hausse, on voit très bien, hein. Mais un plus bas donc qui nous renvoie ici à la bougie du 10 janvier 2011. Donc là, en un an, finalement, bah, on est revenu exactement sur ce support clé que sont les 1,2870. Donc alors, première chose, on va surveiller avec beaucoup d'attention ce support de 1,2870. Car si ce support venait à céder, on peut imaginer que nous aurions une accélération à la baisse tout à fait importante. Alors, si la tendance devait continuer à la baisse, je vais passer sur un graphique en hebdo pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc là, on voit toute l'année 2011, tout ce que je vous expliquais. Eh bien, nous aurions un premier objectif ici. Donc, on va prendre un plus bas en hebdo, tout simplement. Voilà, donc on aurait un plus bas à 1,26. Autrement dit, nous aurions un objectif d'environ 250 pips si l'accélération devait se produire et donc si ce support à 1,2870 devait casser. Donc voilà, 1,26 environ, ce sera un objectif à moyen terme. Je reviens en journalier. Alors, moi, ce que je voulais essayer de vous montrer dans cette vidéo, c'est donc voilà, de faire un petit peu un point donc, sur cette parité euro-dollar, mais vous montrer aussi comment on peut utiliser les moyennes mobiles, et notamment une moyenne mobile tout à fait intéressante, une moyenne mobile à 20 jours, une moyenne mobile simple en clôture. Alors pourquoi? Alors on voit donc sur la tendance baissière qui nous intéresse là, donc depuis le début du mois de novembre, donc pratiquement donc 2 mois, plus de 2 mois que cette tendance baissière nous a donné d'excellents signaux de vente. Donc d'abord, on va privilégier un trading en tendance. On va privilégier un trading qui, si la tendance est baissière, va vendre. Et le problème, c'est savoir à quel moment vendre. Le trader se pose la question de savoir à quel moment, quel est le point d'entrée optimal pour faire un bon trade sur, par exemple, cette parité euro-dollar. Alors moi, je vais essayer de vous montrer qu'aujourd'hui, nous avons eu un excellent point d'entrée sur la parité euro-dollar, que j'ai personnellement exploité, et que vous pourrez à votre tour exploiter lorsque vous aurez les signaux de trading de signalforex.fr. Voilà, donc cette moyenne mobile à 20 jours, comme vous pouvez le voir ici, donc tout au long du début du mois de novembre, eh bien, a parfaitement coiffé les cours. Vous voyez bien que aucune bougie en daily n'est venue clôturer au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours. À chaque fois, donc, par exemple, vous voyez bien, on a des mèches qui viennent en quelque sorte transpercer cette moyenne mobile à 20 jours, mais pour autant, eh bien, on est venu clôturer justement en deçà, c'est-à-dire en dessous de cette moyenne mobile à 20 jours. Ensuite, on a eu 3 grosses bougies d'impulsion baissière, un moment de correction, indécision, re-impulsion, correction. Donc, correction ici, nous étions le 30 novembre, et là, effectivement, on a eu encore beaucoup d'indécision, mais à chaque fois, cette moyenne mobile à 20 jours a parfaitement joué son rôle, comme vous pouvez le voir. À chaque fois, on est venu clôturer au-dessous de cette moyenne mobile à 20 jours. Et puis, le 12 décembre et le 13 décembre, et même le 14 décembre, 3 bougies donc d'impulsion baissière. On est venu donc à la fois casser le support des 1,3150, 1,3140 du 4 octobre. On voit breakout d'un support comme ça, c'est toujours une bougie assez importante. On est venu ici sur les 1,2950, on a corrigé, on n'est pas revenu tout à fait tester la moyenne mobile à 20 jours. Ensuite, beaucoup d'indécision, mais là on était à la fin de l'année, mais pour autant le mercredi, souvenez-vous, le 28, eh bien on est reparti à la baisse. On a testé un support clé à 1,2870, on a corrigé, et là regardez aujourd'hui, enfin même hier, donc le 3 janvier, eh bien nous avions un magnifique signal de vente. Pourquoi vendre? Parce que l'on vient tester la moyenne mobile à 20 jours et que à ce moment-là, on rentre à la vente avec un stop de 30, 40, 50 pips au-dessus
de cette moyenne mobile à 20 jours. Et si vous étiez rentré à ce moment-là, vous êtes rentré à environ 1,30-50, eh bien, vous avez pu prendre au moins une centaine de pipes dans la journée. Voilà. Donc ça s'appelle une stratégie de suivi de tendance. C'est-à-dire que on va pas forcément jouer les accélérations à la baisse. Par exemple, ici, là, le 13, on a une belle accélération à la baisse. On vient casser un gros support 1,3150. Là, non. On va jouer un rebond, c'est-à-dire ça corrige, c'est-à-dire que ça remonte, ça respire, ça revient sur cette moyenne mobile ici à 20 jours. Et là, nous avons une sorte de centre de gravité, hein, de médiane. Et là, à ce moment-là, on passe à la vente. Voilà. Alors, pour autant, on voit ici que on n'est pas revenu tester le plus bas, hein, donc du 29. Voilà, on est légèrement plus haut. Alors, on va surveiller maintenant ce qui va se passer. Hein. Pour que la tendance baissière continue, il faudrait casser ces 1,2870, 1,2850 même. Moi, j'entrerai personnellement à 1,2840 à la cassure, donc, hein, au breakout. Mais là, on est dans un autre type de stratégie. Voilà. Donc, on va continuer à trader dans le sens de cette tendance baissière tant que cette moyenne mobile à 20 jours vient coiffer les cours. Voilà. Bah, écoutez, j'espère avoir été assez clair sur la manière dont je trade en swing trading, voire en day trading aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui on a pris une centaine de pipes. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. On est sur Facebook, on est sur neoforex.fr. Signal Forex donc, bah, vous donnera, si vous vous abonnez, bah, tous les signaux de trading que nous utilisons. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.